Salut à tous! Aujourd'hui on va parler couteau de poche avec cette version moderne de Ligo no Kami, le Boker Plus Zenshin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, un Ligo no Kami, c'est ça. C'est un couteau pliant traditionnel japonais, avec le manche qui est simplement une feuille de métal pliée, comme le douk-douk par exemple, si on prend les couteaux français comme référence. La lame est maintenue par un simple clou, et l'ouverture se fait par ce type de lentille, comme pour les piémontais, tout simplement. Il suffit d'appuyer dessus pour l'ouvrir, et ça sert également à le maintenir en sécurité ouvert. Quand même difficile de faire plus simple. Il a été créé à la fin du 19e siècle par les forgerons dont le business disparaissait petit à petit avec le déclin de l'ère des samouraïs. Et on l'a ensuite retrouvé notamment dans la trousse des étudiants japonais, comme taille-crayon. Généralement c'est très peu cher, celui-là je crois que j'en ai eu pour 10 €, on en trouve des tonnes entre 10 et 20 € selon la qualité. Après il peut y avoir des pièces d'exception beaucoup plus chères, mais en règle générale, on reste quand même sur ce type de pièce très simple. D'ailleurs, Fan de Couteau a fait une vidéo dédiée sur Ligo no Kami, si ça vous intéresse. Voilà pour la petite parenthèse historique, maintenant parlons du Zenshin. Un petit pliant de Boker qui garde en grande partie le design de Ligo no Kami, mais en modernisant sa construction. On va commencer déjà par ses caractéristiques. On est sur une longueur fermée de 9,4 cm, une longueur ouverte de 17 cm, une longueur de lame de 7,3 cm, une hauteur de lame de 1,4 cm, une épaisseur de 2,3 mm et le tout pour un poids de 60 g. La lame est en acier 440C, c'est marqué juste ici. Le manche lui est en acier inoxydable, mais contrairement à un Ligo no Kami traditionnel, on n'est plus sur une feuille d'acier pliée. Là on est vraiment sur deux platines. L'ouverture se fait via un front flipper, assez long et assez proéminent, notamment pour rappeler la lentille de Ligo no Kami. Contrairement au modèle traditionnel, le verrouillage là se fait par liner lock. Ce que je pourrais lui reprocher à ce niveau-là, moi j'aime beaucoup les front flippers, sauf que là j'avoue que, étant donné que le manche est quand même très fin, c'est assez galère. C'est pas celui qu'on va faire claquer, quoi, comme on peut le faire avec certains. Là, on l'a quand même assez bien, il y a le Jinping qui est dessus, donc il y a une bonne accroche, mais on a tellement peu de place pour la main en fait, que pour trouver une position idéale pour l'ouvrir correctement, c'est pas ce qu'il y a forcément du plus évident. Mais bon, honnêtement, sur un couteau de cette taille-là, ça reste un détail, et puis j'avoue que je l'ai pris surtout pour le style et pour le fait que ça nous rappelle quand même beaucoup Ligo no Kami. Après, pour l'utilisation, on est tout simplement sur un couteau plus à destination urbaine, ou couteau du quotidien, vrai petit couteau EDC. Ça coupe très bien, même en sortie de boîte, là-dessus aucun reproche à faire. Après, au vu de son design, de sa construction, de sa finesse, c'est sûr que vous n'allez pas faire des gros travaux avec. Et puis surtout, au niveau du confort, un manche aussi fin, c'est forcément pas ce qu'il y a de plus idéal. Même si au final, il est quand même beaucoup plus confortable que Ligo no Kami, parce que c'est vrai que ce type de manche, ça a tendance à vite pour rentrer dans la main. Alors que là, grâce aux deux platines, on est quand même sur un truc beaucoup plus épais, et ça reste quand même beaucoup plus confortable quand on force un peu dessus. Le liner lock est très efficace, il se verrouille, vous voyez, presque à la moitié de la lame. On peut l'attraper très facilement grâce à la petite encoche qu'il y a dans le manche ici, et il est très facile à déverrouiller. La lame n'est pas parfaitement centrée, mais ça, je pense qu'avec un petit coup de vis au niveau du pivot, ça devrait pouvoir se régler facilement. Puis en aucun cas, ça a un impact sur l'utilisation du couteau. Il est livré dans cette petite boîte, tout simplement, une boîte en carton, rien d'extraordinaire, c'est Boker. Le petit truc sympa, c'est qu'ils nous mettent le petit outil pour les vis de pivot, et puis après vous avez quelques notices. Voilà, rien d'extraordinaire, mais en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on attend de ce type de couteau. Donc si on veut résumer, je trouve que c'est vraiment une belle réussite.
Au niveau du design, on est vraiment quand même très très proche de l'Igo no Kami original, avec la modernité des couteaux actuels, et notamment ce qui est pour moi le plus important, c'est le liner lock, qui quand même sécurise vachement plus que simplement tenir via la lentille, et du coup il s'utilise quand même beaucoup plus facilement au quotidien. On a également le confort, grâce à ces deux platines au lieu de la feuille d'acier pliée. Après sinon au niveau des dimensions, on reste à peu près sur la même chose, également au niveau de la forme de lame. C'est un petit EDC compact, léger, qui s'oublie clairement dans la poche, et qui pourra faire quand même des petits travaux du quotidien. Et malgré l'acier 440C, qui est franchement pas celui que je préfère, je trouve que c'est vraiment une réussite. Alors c'est sûr, il y a des couteaux beaucoup plus polyvalents pour le quotidien, mais j'aime beaucoup l'avoir sur moi de temps en temps. Voilà pour cette présentation rapide. Pensez à me mettre un petit pouce bleu et un commentaire, je réponds à tout le monde. Pensez également à me suivre sur mes réseaux, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Si c'est pas fait, abonnez-vous, on est de plus en plus et j'aimerais que ça continue comme ça. Moi je vous laisse avec les tests de coupe et puis toutes les photos en gros plan des petits détails sympas du couteau. On se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!